Salut Seb. Salut Mathilde. Aujourd'hui tu vas nous présenter Molo l'escargot parce qu'on a très envie de savoir jouer. Exactement. Molo l'escargot, ça va être un jeu de 4 à 7 ans, de 2 à 4 joueurs sur des parties rapides, donc plutôt sur du junior, des parties qui vont durer entre 15 et 20 minutes maxi. Rapide, mais oui, il faut être lent. Exactement. Puisque la petite particularité de ce jeu, ça va pas être... On va faire une course, mais il va pas falloir être le plus rapide. On est des escargots, et un bon escargot, c'est un escargot lent. Ça veut dire que celui qui gagnera la partie, c'est celui qui restera le plus longtemps possible dans le potager. Puisque celui qui terminera la course en premier, il ne sera pas le gagnant, mais il sera éliminé. Il aura moins mangé. Exactement. Comment ça va fonctionner? Ici, je vais te laisser choisir un escargot déjà. Allez, petit escargot jaune. Vous allez voir qu'on va avoir du matériel assez sympa. On a des petits ponts en fait, qui sont formés, qui vont former le potager, qu'on peut disposer de la manière dont on souhaite. Je l'ai positionné en fait sur la version de base. Oui. Ok, pour pas compliquer la tâche. Tu vas choisir ton escargot, je vais donc choisir le mien. Et je vais te distribuer 3 cartes. Alors les cartes, ça va ressembler à ça. Et on va les voir un petit peu plus précisément. On a chacun 3 cartes que tu vas garder secrètement pour toi. Ici, on va avoir une pioche. Et en fonction des cartes que tu vas avoir, elles vont te permettre de t'engager sur le circuit et d'engager la course à la lenteur, j'ai envie de dire. Ah, l'éloge de la lenteur, c'est Je te laisse commencer, sachant que je ne t'ai pas encore apporté tous les petits points de précision qu'on va voir sur certaines cartes, puisqu'il y a 3 cartes spéciales sur lesquelles je vais revenir un petit peu plus tard. D'accord. Moi, je sens qu'il faut être lent, donc je vais essayer de jouer la carte du légume qui est le plus proche de moi, enfin qui va le moins loin. Donc je vais jouer un oignon. Un oignon, donc effectivement, tu vas pouvoir déplacer ton escargot. Jusqu'au premier oignon qui est devant moi. Jusqu'au premier oignon disponible. Ça, tu la défausses et tu vas reprendre automatiquement une carte. Tu as toujours une main de 3 cartes avec toi. Ok. À mon tour de jeu, je vais avoir possibilité de jouer une carte également et je vais décider de jouer le poivron. Oh, mais il est super long. Donc je recharge ma main et je vais déplacer le poivron du coup sur le prochain poivron disponible. L'escargot sur le prochain poivron. Exactement. Exactement. Je me retrouve donc derrière toi. Donc pour l'instant, je suis plutôt en bonne position. Il y a le poivron qui est ici. À savoir que si j'avais eu comme toi un oignon et que j'aurais souhaité le jouer, je ne pouvais pas puisqu'on ne peut pas avoir 2 escargots sur le même légume. D'accord. Si j'avais vraiment pas eu le choix et que j'avais dû jouer un oignon, j'aurais dû me déplacer sur le prochain oignon disponible, ce qui veut dire que ça ne m'arrangeait pas puisque j'avançais assez rapidement d'un coup. Ok. À ton tour de jeu, est-ce que... J'ai des cartes spéciales, qu'est-ce qu'on fait avec les cartes spéciales? Ça va être le moment de voir les cartes spéciales. Ah. Est-ce que tu veux en proposer une? Bon, je vais proposer par exemple celle-ci. Alors, je montre à nos chers internautes. Alors, cette carte spéciale, avec les points noirs, elle indique simplement que ton escargot va avancer de 2 cases. D'accord. Et ton escargot à toi. Ok. Tu vas avancer de 2 cases, à savoir que là, il n'y a rien devant toi. Donc, tu l'avances de 2 cartes simplement. Par contre, si on avait été dans la position inverse, si par exemple, toi, tu étais là, et moi là, si tu avais joué cette carte, tu aurais avancé ton escargot de 2. Par contre, il aurait poussé tous ceux qui étaient devant lui. Super. Ce qui veut dire, bien évidemment, que quand tu arrives en fin de partie, si tu sors cette case, tu vas m'éliminer. Ok. L'autre carte spéciale, on va avoir également une carte avec du rouge dessus et notamment une flèche, comme tu peux le voir ici. Cette carte, elle va te permettre d'avancer un escargot, mais pas forcément le tien. Ça va être le dernier escargot de la file. D'accord. Et celui-ci va pousser de la même manière, donc comme sur la carte précédente, ça va être 1, 2 ou 3. Devant, ici, c'est indiqué 1 par exemple, je vais avancer le dernier escargot de 1, de la même manière, s'il y avait des escargots devant, je vais décaler toute la rangée. Ok. Et enfin, la plus simple, la dernière carte spéciale, c'est celle-ci, qui est la carte dodo. Tout simplement. Mon escargot ne va pas se déplacer et il va rester à sa place. Super. Ok. On va continuer de la même manière jusqu'à temps qu'on arrive donc en fin de course.
en évitant simplement d'avancer trop rapidement pour rester le plus longtemps dans le potager, à grignoter nos petits légumes. Tous les petits légumes. Bah parfait. Voilà, on a tout dit. Amusez-vous bien.